Microfeu mes amis, bienvenue sur Bernafoot. Avant même de commencer cette vidéo exceptionnelle, prenez 2 secondes pour soutenir la page index revers pointant vers la droite blanc liké Bernafoot signe pouce vers le haut. Abonnez-vous cloche. Et surtout écrivez dans les commentaires globe sur la zone Europe-Amérique dans quel pays vous nous écoutez. Cœur rouge, on veut voir toute la diaspora haïtienne et les fans du monde entier. Canada canadien, France français, USA États-Unis, Chili chilien, Brésil brésilien. Aujourd'hui, on va parler d'un dossier qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Celui des frères Émile Conrad-Sensseid et Michael Conrad-Sensseid. Deux noms que vous devez absolument retenir, parce qu'ils pourraient représenter une énorme opportunité pour la sélection haïtienne dans les années à venir. Commençons par comprendre qui sont vraiment ces deux joueurs. Émile Conrad-Sensseid est un ailier moderne, rapide, explosif, très fort en 1 contre 1. C'est le genre de joueur capable de faire basculer un match à lui seul grâce à sa vitesse et sa qualité de dribble. Formé en Norvège, il s'est révélé au sein du club Rosenborg BK, une référence dans le football scandinave. Ses performances lui ont permis de franchir un cap en rejoignant l'Italie, plus précisément le club de US Sassuolo, connu pour développer des jeunes talents offensifs. De l'autre côté, son frère jumeau Michael Conrad-Sensseid présente un profil totalement différent. Lui, c'est un joueur plus défensif, solide physiquement, capable d'apporter de la stabilité derrière. Il évolue également au Rosenborg BK et représente un profil très intéressant pour renforcer une défense. Ce qui rend leur cas encore plus spécial, c'est leur double nationalité. Nés d'un père haïtien et d'une mère norvégienne, ils ont grandi entre deux cultures, deux identités et aujourd'hui, deux possibilités de carrière internationale. Et c'est là que le dossier devient vraiment intéressant pour Haïti. Selon les informations disponibles, en mars 2026, un accord semblait avoir été trouvé entre les joueurs et la Fédération haïtienne de football. Tout indiquait qu'ils allaient faire le choix de représenter les Grenadiers. Mais contre toute attente, la situation a pris une autre direction. Les deux frères ont finalement décidé de temporiser. En d'autres termes, ils ont préféré attendre avant de prendre une décision définitive. Une décision qui peut sembler frustrante pour les supporters haïtiens, mais qui s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, il y a la question de la carrière. Les frères Seid ont déjà porté les couleurs de la Norvège dans les catégories de jeunes. Cela signifie qu'ils sont déjà intégrés dans le système du football norvégien, avec une certaine visibilité et des opportunités potentielles au niveau senior. Ensuite, il y a l'entourage. Dans beaucoup de cas comme celui-ci, la famille, les agents et les conseillers jouent un rôle très important. Et selon certaines informations, leur entourage les encouragerait à continuer avec la Norvège afin de maximiser leurs chances de progression dans le football européen. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils ont tourné le dos à Haïti. Au contraire, leur lien avec le pays est bien réel et très fort. Les deux frères ont passé une partie de leur enfance à Pétionville, une commune importante d'Haïti. Ils ont donc connu la culture haïtienne, l'ambiance, le mode de vie. Ce n'est pas juste une nationalité sur un papier, c'est une vraie connexion. Et ça, c'est un élément très important dans ce genre de décision. Parce qu'au final, choisir une sélection nationale, ce n'est pas seulement une question de carrière. C'est aussi une question de cœur, d'identité, de fierté. Maintenant, posons-nous une question essentielle. Pourquoi Haïti a autant besoin de joueurs comme les frères Seid? La réponse est simple. Le football moderne exige de plus en plus de qualité individuelle, de vitesse, de discipline tactique et d'expérience internationale. Et des joueurs formés en Europe, évoluant dans des championnats compétitifs, peuvent apporter tout cela à une sélection comme Haïti. Avec Émile Conrad-Sensseid, Haïti gagnerait un ailier capable de créer du danger à chaque instant, d'éliminer des défenseurs et de débloquer des situations compliquées. Avec Michael Conrad-Sensseid, la sélection pourrait renforcer sa solidité défensive, un aspect souvent crucial dans les compétitions internationales. Mais au-delà du terrain, leur arrivée enverrait aussi un message fort. Un message qui dit que la sélection haïtienne est capable d'attirer des talents évoluant en Europe. Un message qui peut encourager d'autres joueurs binationaux à faire le même choix. Parce que oui, le dossier Seid dépasse largement ces deux joueurs. Il représente un enjeu stratégique pour l'avenir du football haïtien. Maintenant, regardons les risques. Si Haïti attend trop longtemps, il y a une possibilité réelle que la Norvège décide de les intégrer définitivement en équipe A. Et à ce moment-là, il sera beaucoup plus difficile, voire impossible, de les récupérer. C'est pour cela que la gestion de ce dossier par la Fédération haïtienne de football est extrêmement importante. Il faut trouver le bon équilibre entre patience et persuasion. Montrer aux joueurs qu'ils sont désirés, qu'ils ont un rôle important à jouer, tout en respectant leurs réflexions. Parce qu'au final, la décision leur appartient. Et elle ne doit pas être précipitée. Aujourd'hui, en ce printemps 2026,
Une chose est sûre, rien n'est encore joué. Les frères Saïd n'ont pas fermé la porte à Haïti, mais ils n'ont pas encore dit oui non plus. C'est une situation d'attente, d'observation, de réflexion. Et pendant ce temps, les supporters haïtiens, eux, espèrent. Ils espèrent voir ces deux talents porter un jour le maillot bleu et rouge, chanter l'hymne national et défendre les couleurs du pays sur la scène internationale. Alors, est-ce que ce rêve va devenir réalité? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, si cela se concrétise, ce sera un énorme coup pour la sélection haïtienne. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Une faiblesse à corriger. Le deuxième match, quant à lui, s'est terminé sur un match nul 1-1 contre l'Islande, un résultat un peu plus encourageant, montrant que l'équipe est capable de rivaliser face à des adversaires européens biceps pliés, mais ce qui fait vraiment parler, ce sont les choix du sélectionneur dans cette liste. Parmi les points les plus marquants, on retrouve d'abord l'arrivée de nouveaux joueurs, notamment des binationaux. Et ça, c'est un sujet qui passionne toujours les supporters haïtiens, feu la grande nouveauté. C'est la première convocation de l'attaquant Wilson Isidore, qui évolue en Europe et qui est considéré comme un renfort offensif important. Son profil, sa vitesse et sa capacité à marquer pourraient apporter une nouvelle dimension à l'attaque haïtienne. Signe de tension, on note aussi la présence du défenseur de Pierre, un joueur qui pourrait solidifier l'arrière-garde et apporter plus de stabilité défensive. Ces nouveaux visages montrent clairement que le staff technique cherche à renforcer l'équipe avec du sang neuf et des talents prometteurs feu, mais en même temps, le sélectionneur n'a pas oublié les cadres de l'équipe. Et ça, c'est essentiel pour garder un équilibre entre expérience et jeunesse biceps pliés. On retrouve donc des joueurs incontournables comme Johnny Placide, le gardien expérimenté qui reste une valeur sûre dans les cages haïtiennes. Il apporte leadership, sérénité et expérience dans les moments difficiles en défense. Ricardo Adé continue d'être un pilier important, avec sa solidité et sa capacité à organiser la ligne défensive. Au milieu de terrain, Jean Rickner Bellegarde apporte sa technique, sa vision du jeu et son intelligence tactique. Et en attaque, impossible de ne pas mentionner Dukens Nazon et Franz Di Piero, deux joueurs essentiels dans le dispositif offensif haïtien. Leur expérience et leur efficacité devant le but seront cruciales pour les prochains matchs ballon de football feu. Cependant, tout n'est pas parfait. Une inquiétude majeure concerne la blessure de Josué Casimir. Le joueur a été touché lors du match contre la Tunisie et a été vu se déplacer avec des béquilles, ce qui a suscité beaucoup d'inquiétudes chez les fans et le staff médical visage inquiet. Sa condition physique reste une grande interrogation à l'approche des prochaines échéances, surtout avec la Coupe du Monde qui approche à grands pas. Et justement, parlons de cette Coupe du Monde 2026. Globe sur la zone Europe-Amérique Feu Haïti va participer à une compétition historique, et le tirage au sort a réservé des adversaires de taille aux Grenadiers. Dans leur groupe, les Haïtiens devront affronter index revers pointant vers la droite blanc, l'Écosse index revers pointant vers la droite blanc, le Brésil index revers pointant vers la droite blanc, le Maroc un groupe extrêmement difficile, avec des équipes très expérimentées au niveau international. Le match contre le Brésil, en particulier, sera un énorme défi, mais aussi une occasion unique pour les joueurs haïtiens de se mesurer à l'une des meilleures nations du football mondial. Le premier match contre l'Écosse sera déjà déterminant. Une bonne entrée en compétition pourrait changer totalement la dynamique du groupe, symbole de collision ensuite. Il faudra tenter de résister face au Brésil, puis jouer une possible qualification contre le Maroc, une équipe solide et très organisée marocain pour se préparer au mieux. Deux autres matchs amicaux sont prévus début juin 2026. Ces rencontres seront cruciales pour affiner les automatismes, tester les compositions et corriger les derniers détails avant le début du mondial ballon de football. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose. Index revers pointant vers la droite blanc, cette équipe haïtienne peut-elle créer la surprise? Sur le papier, ce sera très compliqué. Mais dans le football, tout est possible. Et Haïti a déjà montré dans le passé qu'elle pouvait surprendre des équipes plus fortes. Biceps pliés feu avec un bon collectif, une bonne organisation et surtout une grosse motivation, les Grenadiers peuvent espérer réaliser quelque chose de spécial. Étincelle, mais cela dépendra aussi de plusieurs facteurs. La forme des joueurs, les choix tactiques du sélectionneur, la gestion des matchs et bien sûr, un peu de réussite. Trèfle à 4 feuilles. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi en commentaire index revers pointant vers le bas blanc, index revers pointant vers la droite blanc, que pensez-vous de cette liste? Index revers pointant vers la droite blanc, quel joueur auriez-vous ajouté ou retiré? Index revers pointant vers la droite blanc, Haïti peut-elle passer ce groupe difficile? Je veux lire tous vos avis. Feu! Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker signe pouce vers le haut, de vous abonner cloche et de partager téléphone mobile avec flèche droite pour continuer à faire grandir Bernafoot. Merci à tous pour votre soutien incroyable. Personne avec les mains jointes, c'était Bernafoot ballon de football feu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football haïtien, symbole de collision.